Ambulance Saint-Gabriel est une petite compagnie formée en 1996. On offre le service ambulancier, comme tous les services ambulanciers au Québec, avec paramédics et ces choses-là. Et nous avons un autre service qui est un service d'évacuation et de préparation, si vous voulez, à l'évacuation pour les personnes obèses. L'évacuation d'une personne de type obèse, bariatrique, comme on dit, est extrêmement dangereuse pour nos paramédics si on n'a pas l'équipement, on n'a pas l'expertise pour être capable de faire ces évacuations-là. Donc, on s'est assis avec nos paramédics, avec notre directeur adjoint, qui est mon fils, Louis-Olivier, et à ce moment-là, on a essayé de trouver des solutions. Chacune de nos interventions emmène souvent une problématique différente et à chacune des interventions, on discute souvent avec notre employeur de ce qui s'est produit et comment on pourrait modifier ces manières d'intervenir-là. Ça a toujours été quelque chose de facile de discuter des problématiques ici au niveau d'Ambulance Saint-Gabriel. Fait qu'on a pu vraiment pousser le projet de l'avant facilement avec l'employeur. Notre innovation, c'est l'unité de soutien technique. L'unité de soutien technique, pour les paramédics de la région, c'est un gros coffre d'outils dans lequel on va retrouver tous les équipements qu'on a besoin dans des évacuations difficiles, soit à cause de la pesanteur, soit à cause de l'espace, soit à cause de l'aspect physique de la bâtisse où on est. C'est une unité de soutien technique paramédic, mais qui ne transporte pas de patients. Dans ce camion-là, nous avons lève-personnes, civière obèse, nous avons un matelas d'évacuation, nous avons des scies, marteaux, nous avons aussi développé des marches. Souvent, on va faire face à une situation, on a un vieil escalier que, oui, peut-être que nous autres, on monterait tranquillement, mais si on est pris pour évacuer un patient pesant et avec des paramédics, donc on a de quoi refaire des marches dans un escalier, nous avons l'équipement pour maintenir les charpentes, nous avons l'équipement du cordage, si vous voulez, pour faire l'évacuation. On ne fait pas de sauvetage, mais on fait de l'évacuation souvent avec notre matelas qui va glisser dans un escalier, des choses comme ça. Donc, nos personnes ont été formées pour travailler avec du cordage, ces choses-là. Les équipements à l'intérieur sont tous des équipements qui sont approuvés. On a aussi une lampe télescopique gonflable qu'on peut utiliser pour éclairer les lieux d'une intervention quand l'environnement est trop sombre pour pouvoir manœuvrer de façon sécuritaire. Ça a été la chose qu'on a développée le plus. S'assurer d'être capable de faire une évacuation sécuritaire, oui pour le patient, mais aussi pour nos paramédics. Nos paramédics, avec ces équipements-là, n'ont pas à forcer comme on aurait à le faire dans une situation où on n'aurait pas ces équipements-là. C'est vraiment comme une assurance pour notre retraite. En fait, on protège notre dos vu qu'on n'a plus à forcer. Ils vont être capables de se rendre à leur fonds de pension sans avoir d'accident parce qu'ils sont capables de faire face à des situations qui sont beaucoup plus difficiles.